Une citadine vient passer ses vacances dans un village en campagne. L'un des jeunes fermiers présents, pourtant marié, se laisse séduire par celle-ci qui le convainc ensuite même de tuer son épouse. Décidé à commettre le meurtre, il ne s'y empêche qu'au dernier moment alors qu'il s'apprêtait à noyer sa femme dans un lac. Elle s'enfuit alors le plus loin possible, vers la ville de proximité. Le couple se retrouve dans cet endroit inconnu pour eux et réapprennent alors à s'aimer. Bien qu'étant une production américaine, le cinéaste Murnau puise dans son expérience de cinéaste expressionniste allemand pour sa réalisation. On y retrouve ainsi des contrastes classiques et récurrents. La lumière avec l'ombre, le jour avec la nuit, la campagne avec la ville. L'argent et le budget illimité hollywoodien permettent alors de sublimer ces jeux d'opposition où le réalisateur peut librement exprimer toute sa maîtrise des codes du mouvement. La ville se montre tentaculaire et corruptrice, le danger, personnifié par la citadine séductrice, émane d'elle. A l'inverse, la campagne est peuplée de gens droits et emplis de vitalité. La fable se construit ici sur un principe d'universalité. Les lieux et les personnages ne sont pas nommés, ce pourrait être n'importe qui, n'importe où. Les deux protagonistes, l'homme et la femme, représentent tout couple victime d'un amour perdu. Ils devront ici surmonter des épreuves et se confronter à l'origine du mal, non en faisant face à la femme citadine, mais en se retrouvant dans la ville même. C'est en la domptant et en y survivant qu'ils seront en mesure de retrouver leurs sentiments. Et finalement, le film dépasse son postulat manichéen. La ville, d'abord dangereuse, a par sa liberté, son dynamisme et sa désinhibition permis au couple de se retrouver. En 1927, le cinéma est sur le point de basculer dans le parlant. En un sens, le cinéma muet a ici atteint son apogée, fruit d'environ 3 décennies de recherche et d'expérimentation sur ce médium. Murnau entend ici montrer les possibilités d'un récit de mouvement et d'action presque sans dialogue. Et s'il y a recours, il se permet même de styliser les intertitres, comme pour les ancrer dans la continuité d'un cadre et d'un mouvement. Le film touche au conte universel par cette simplicité. La boucle est bouclée et tout peut à nouveau recommencer dans cet endroit indéfini et incertain. Le pitch est une basique histoire d'amour et de rédemption qui tient en quelques lignes. Mais c'est justement grâce à ce récit très simple que le cinéaste allemand explore tout le potentiel du cinéma et crée ainsi un poème visuel lumineux, vibrant et profondément touchant.